Le PVT 2024 est lancé. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous montrer si vous êtes éligible au programme vacances travaillées. C'est-à-dire le PVT 2024 est lancé il y a pas si longtemps. Vous pouvez tester si vous êtes éligible par rapport au programme. C'est quoi d'abord le PVT? Le PVT, c'est un programme d'expérience internationale canadien, c'est-à-dire qui donne les opportunités aux jeunes qui ont 18 à 35 ans ou 18 à 30 ans dans certains pays et qui donne cette opportunité d'inviter toutes les jeunes à postuler, à travailler, à venir au Canada, à voyager, à travailler au Canada. C'est un programme, c'est un programme qui offre beaucoup d'opportunités par rapport aux jeunes. Si vous êtes jeune, vous êtes intéressé à ces programmes, vous pouvez toutefois venir tester si vous êtes éligible par rapport au programme. Et je vais aussi vous montrer quels sont les pays qui sont éligibles parce qu'ils donnent les conditions, selon les conditions. Comme vous pouvez les voir ici, ils ont dit, venez travailler et voyager au Canada dans le cadre d'expériences internationales Canada. C'est les EIC. Ce programme gouvernemental est conçu pour vous aider à faire ce qui suit, acquérir une précieuse expérience de travail à l'étranger, euh, améliorer vos compétences linguistiques en français et en anglais, travailler au Canada et financer les voyages d'une vie. Pour savoir ici, on dit vous êtes un Canadien ou une Canadienne, découvrez comment travailler et ça c'est concernant les Canadiens. Et ici, là où c'est écrit, qui peut présenter une demande pour commencer, vérifier si vous êtes, si votre pays a une entente avec le Canada. Là, vous devez aller là où c'est écrit sélectionner dans la liste, vous sélectionnez, vous naviguez, vous naviguez pour voir si votre pays n'est pas éligible et si votre pays plutôt est éligible. Vous naviguez, vous cherchez par exemple si vous êtes français, je vois ici, il n'y a pas un pays africain. Costa Rica, Autriche, Andorre. Bon, je prends Andorre ici et je clique sur vérifier si vous êtes éligible. Ils ont dit Andorre, vous pourrez être admissible en catégorie. Dans une catégorie de vacances travail. Si votre pays, par exemple, si votre pays n'est pas éligible et si votre pays n'est pas sur la liste, vous descendez en bas, vous cochez là où c'est écrit mon pays n'est pas dans la liste. Vous cliquez et puis vous cliquez là où c'est écrit vérifier si vous êtes admissible. On dit mon pays n'est pas dans la liste. Dans la liste. Consultez une organisation reconnue pour connaître d'autres possibilités de voyager et de travailler au Canada. Si votre pays n'est pas sur la liste, vous pouvez aller cliquer là où c'est écrit organisation reconnue. Vous patientez, vous descendez jusqu'en bas. Là, je vais vous montrer très rapidement quelles sont les organisations. Vous voyez ici les organisations. Il y a plusieurs organisations. Ils donnent le lien aussi, je le mettais dans la description. Vous pouvez voir les organisations ici, la liste des organisations. Et il y a les types. Par exemple, AIE, et C, Canada. Vous pouvez voir, il y a en anglais seulement, c'est une organisation sans but lucratif qui contribue au développement du leadership des jeunes. Par exemple, les types de permis de travail, jeunes professionnels pour les perfectionnements professionnels, permis de travail,
à un employeur et puis à un employeur donné, on dit là où c'est écrit public ciblé 18 de 18 à 30 ans. Si vous êtes dans l'une des organisations, vous pouvez toutefois soumettre votre demande. Et l'admissibilité, vous pouvez voir les pays et territoires participants à EIC, comme par exemple la Brésil et l'Inde. Les EIC, c'est quoi? Les EIC, c'est l'expérience internationale canadienne. Si vous êtes membre ou si vous participez, si vous êtes les participants à cette organisation-là, vous pouvez toutefois avoir l'opportunité de soumettre votre demande. Il y a Go International. Vous pouvez descendre et voir quel type de permis de travail. Il y a vacances travail, permis de travail ouverte, public ciblé, jeunes de 18 à 35 ans, admissibilité, citoyen des pays, des territoires participants à EIC. EIC, c'est quoi? C'est l'expérience internationale canadienne et les États-Unis uniquement. Vous pouvez voir, il y a International Association of the of for 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 the exchange of study for technique, hein? C'est quoi l'anglais aussi? C'est grave, hein? Technical experience. Ok. C'est une association internationale pour l'échange d'étudiants en vue d'acquisition d'une expérience technique. Et vous pouvez voir les types des permis, des travail, il y a les jeunes professionnels, professionnellement, tout ça. Il y a les stages publics ciblés, jeunes de 18 à 35 ans. Admissibilité, il y a les étudiants et jeunes, professions, citoyens, territoire, tout ça. Et ICC, l'expérience internationale canadienne au pays, des pays membres des IAEST. Et puis, il y a l'autre organisation, c'est quoi? International Internship Network. Il y a aussi les types de permis. Vous pouvez voir les types de permis et les publics ciblés de 18 à 35 ans. Admissibilité, il y a les étudiants et les jeunes citoyens de l'Australie, du Chili, Croatie, République tchèque, de la France, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Autre part, pour travailler, International Riro Exchange Canada. Vous pouvez voir aussi, il y a comment c'est une organisation à but non lucratif. Exchange Canada offre des opportunités rémunérées aux jeunes dans l'agriculture, l'hôtellerie, les arts et les touristes, l'agriculture, l'aménagement paysage et d'autres secteurs cibles des 18 à 35 ans. Admissibilité citoyenne des pays, territoires participants à EIC Expérience internationale canadienne seulement. Il y a aussi l'organisation des langues canadiennes. Vous pouvez voir aussi, vous pouvez naviguer pour voir si vous êtes l'un des participants de cette expérience internationale canadienne. Vous pouvez voir. Et si vous aussi dans cette organisation il n'y a pas votre pays, vous pouvez, les liens je les mettais dans la description. Les liens je les mettais dans la description. Vous pouvez toutefois voir aussi les pays dont vous voyez ici les conditions d'admission pour participer à l'EIC Expérience internationale canadienne. Il est obligatoire d'entrer dans la tranche d'âge requise. Bon, dans la tranche requise, là, c'est entre 18 à 18 à 35 ans. Si vous avez entre 18 à 35 ans, vous pouvez toutefois bénéficier. Être citoyen d'un pays participant ou certains pays seulement résidant actuellement, d'être titulaire d'un passeport valide pendant toute la durée
de séjour prévu au Canada, d'avoir une assurance maladie hospitalière rapatriement validé pour la durée de séjour, à présenter un agent d'immigration lors de votre arrivée au Canada, de vous être soumis si nécessaire à une visite médicale ou à collecte de vos données biométriques, de disposer d'économies suffisantes pour subvenir à vos besoins en début de séjour équivalent de 2500 dollars canadiens. Et les pays participants, vous pouvez voir les pays participants. Si votre pays n'est pas là, alors c'est-à-dire là, il n'y a pas moyen de faire votre admission. Alors, les ressortissants des pays suivants peuvent participer à l'expérience internationale canadienne. Il y a l'Allemagne, l'Andorre, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, Costa Rica, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, et Lituanie, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni, Sainte-Marie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan et Ukraine. Vous voyez? Et l'EIC est composé de plusieurs catégories de plusieurs catégories. Les PVT, c'est quoi? C'est un programme à vacances en travailleur, les permis jeunes professionnels et les permis de stage COP international. Attention, tous ne sont pas affectives dans chaque des pays. Consultez les sites d'immigration réfugiés citoyens canadiens pour connaître les options possibles pour chaque nationalité. Si vous êtes dans l'un des pays ici, vous pouvez toutefois soumettre votre candidature. Pour soumettre, c'est pas tellement assez compliqué. Les liens aussi, je les mettais dans la description. Si vous êtes par exemple admissible, vous pouvez aller là-bas. Par exemple, on prend la France, on clique sur vérifier, vous voyez ici, sélectionnez jeune, profession si vous présentez une demande à titre de participants au programme de volontariat international en entreprise vie. Vous pourrez être admissible à 3 catégories. Par exemple, les 3 catégories, vacances, travail, jeune profession, stage coopère international. Comment cela fonctionne? Premièrement, vous pouvez créer votre compte, votre profil, vous créez votre profil. Et les liens, je les mettais dans la description, comment vous pouvez créer votre profil et recevoir une invitation à présenter une demande. Et troisièmement, demander un permis de travail. Et vous pouvez toujours aller voir les guides, comment vous pouvez soumettre votre candidature. Et la session est ouverte maintenant. Et les bassins de la saison 2024 sont maintenant ouverts. Si vous êtes admissible, vous pouvez créer un profil, consulter les rondes d'invitation pour savoir quand la première ronde aurait lieu dans votre pays ou territoire. Les frais, c'est pas tellement si cher. Les frais, c'est pas tellement si cher. Les frais de traitement, c'est 170 dollars canadiens. C'est les frais supplémentaires. Des frais supplémentaires pourra être exigés, mais les prix, c'est 170 dollars canadiens. Et le délai de traitement actuel, c'est à peu près 4 semaines. Après la présentation de tous les documents et la fourniture des données biométriques, vous pouvez toutefois attendre 4 semaines pour avoir votre réponse. Et vous pouvez voir les organisations comme je vous ai dit. Et vous pouvez toutefois voir les liens, je les mettais dans la description.
Si vous avez des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire et on va très bientôt vous répondre par rapport à votre occupation s'il y a des questions. Les liens, je les mettais dans la description, comment créer votre profil, comment vous pouvez créer votre compte. Et si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Merci et à bientôt.